nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. J'ai reçu plusieurs coups de fil et messages me demandant de faire une vidéo en réaction à la dernière annonce du docteur Muyembe. Mais j'ai répondu que je n'allais pas faire de vidéo à ce sujet, tout simplement parce qu'en ce moment j'ai envie de passer des messages positifs et ne pas contribuer à la désinformation. Mais aussi parce que mes vidéos ne s'adressent pas à nos dirigeants. Ils ne peuvent pas comprendre le langage que j'utilise. Ils ne comprennent que le langage des enjeux politiques et économiques individualistes. Beaucoup d'entre eux n'ont plus d'humanité. Quand voir des millions de personnes autour de vous qui dépendent de vous souffrir ne vous fait pas de mal du tout, c'est que vous avez abandonné votre humanité. Mes vidéos s'adressent au peuple. Et le peuple est en rogne. Il est fâché parce qu'il a juste le sentiment que nos dirigeants continuent de trahir le Congo et de se foutre de nos gueules. Et il ne se cache même plus. L'Occident est en train de vouloir tester un soi-disant vaccin contre le coronavirus. Et ils nous ont choisis comme les cobayes de leur expérience. Et quand je vois la réaction de la population en ligne, ça me brise le cœur. Mais il faut avouer qu'on n'est juste pas capable de lutter contre l'Occident. Nos dirigeants ne sont pas capables de refuser quelque chose qu'ils nous imposent. Ils le font depuis toujours. Ils ont commencé par la colonisation, ils nous ont amené leur éducation, ils nous ont appris leur langue et fait détester les nôtres pour nous forcer à nous adapter à leur culture. Ensuite, ils nous ont donné leur religion pour que nous apprenions à être sages et à ne pas nous révolter. On est convaincu que l'homme blanc est contre notre progrès et qu'on l'a chassé pour retrouver notre indépendance. Mais en réalité, on a conservé les mêmes outils qu'il a utilisés pour nous asservir. 60 ans plus tard, on ne peut rien faire quand l'Occident nous impose de prendre ces vaccins. Et le docteur Muyembe n'y est pour rien, le pauvre. Il n'est qu'un pion dans tout le système. Ça se voit dans ses yeux. Il n'a aucun pouvoir de décision. Il aura juste droit à une bonne prime de risque quand tout ça sera passé. Peu importe ce qui va se passer. Et ça, c'est le plus triste dans l'histoire. C'est que tout ce qu'on va faire, c'est regarder, impuissants comme d'habitude, comment vont réagir nos frères et nos sœurs, les moins chanceux d'entre nous quand on va leur administrer ce vaccin. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier que ce vaccin marche et que nous soyons les premiers à guérir de ce virus. Mais si ce vaccin cache réellement le dessein politique que tout le monde soupçonne, qu'il qu'en plus d'être un vaccin, qu'il soit aussi un outil qui va permettre aux Blancs de mieux asseoir leur domination sur nous, acceptons qu'on a perdu la bataille. Et réalisons que ce qui manque à ce pays, ce n'est pas une nouvelle classe politique, de meilleurs dirigeants, mais des idéalistes, des révolutionnaires qui n'ont plus rien à perdre et qui sont prêts à aller au front et à s'immoler pour une cause qui est plus grande qu'eux-mêmes. Et ces gens, c'est dans le peuple qu'on les trouve. Donc c'est maintenant que nous avons besoin de nouveaux Lumumba et de nos Luther King, de nos Gandhi, de nos Malcolm X. C'est maintenant que nous avons besoin de nos Mandela. C'est le moment pour nos héros de naître et de commencer leur mission. Parce que si nos dirigeants continuent de se moquer aussi facilement de nous, c'est qu'ils savent que la seule chose qu'on fera, c'est de taper des poings sur la table et crier notre ras-le-bol sur les réseaux sociaux, dans le confort de nos maisons.